Comment faire pour enfin avoir des abdos visibles? Aujourd'hui, on va voir pourquoi la plupart des pratiquants s'entraînent très mal et comment toi, tu pourrais t'y prendre pour enfin avoir de la masse sur ses abdos et les avoir visibles. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 14 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour enfin avoir des abdos visibles. Parce que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la nutrition, il va falloir s'y prendre particulièrement bien pour vraiment réussir à avoir des résultats visibles. Alors tout d'abord, parlons un petit peu anatomie. Les abdos ils vont être divisés en 3 grandes parties. Et on va tout d'abord avoir le grand droit qui constitue la plaquette de chocolat. Il va s'agir d'un seul muscle, mais ça va créer de petits carrés, de 4 à 8 carrés, selon le nombre de séparations tendineuses. Et ça, on ne peut rien y faire, ça va dépendre de la génétique de chaque personne. Donc il y en a certains qui vont naître avec 8 abdos, il y en a certains qui vont naître avec 4 abdos, mais quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais changer ça. Ensuite, sur les côtés, on va avoir les muscles des grands obliques, qui sont des muscles qui sont en diagonale et qui donc vont te permettre à la fois de te plier sur le côté et de faire une rotation. Et c'est un muscle qui, au même titre que les lombaires, va pas mal t'aider à maintenir ta posture. Et enfin, on va avoir un troisième muscle, mais qui est un muscle pas visible, qui est le transverse. C'est un muscle qui va passer sous le grand droit et qui va passer par-dessus tes organes pour les retenir vers l'arrière. Et le fait de travailler ce grand droit, ça va aider d'être sûr d'avoir un ventre bien plat, même si la plupart des personnes ne devraient jamais avoir de problème de ce niveau-là. Alors en termes de fonction, à quoi va servir ces abdominaux? Donc on l'a déjà vu un petit peu, les obliques ils vont servir à faire ce geste de rotation et de flexion. Et le grand droit, lui, il va servir à enrouler le torse de la tête vers l'avant et à remonter le bassin vers l'intérieur. Donc ça va être un geste qui est double. Et la partie haute du grand droit va plutôt être responsable de cet enroulement de tes épaules et de ta tête vers l'intérieur, vers ton bassin, alors que la partie basse, elle va être vraiment responsable de cet enroulement du bassin. Et attention, il ne s'agit pas de relever les jambes, il s'agit vraiment d'enrouler le bassin. Donc on verra ça un peu plus en détail par la suite. Alors tout d'abord, quelles sont les principales raisons de stagnation sur les abdominaux? La première et principale raison pour laquelle tu vois probablement pas des abdominaux, c'est la nutrition. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un de très sec, il aura toujours des abdominaux, alors que quelqu'un qui s'entraîne très bien, s'il a une mauvaise nutrition, s'il a trop de gras, il ne pourra pas avoir ses abdominaux. Ou alors, il les verra très légèrement. Parce que pour vraiment avoir des abdos visibles, il faut avoir un taux de masse grasse relativement bas. Après, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais de façon générale, on considère qu'il faut 12% à 10% de masse grasse pour réussir à commencer à avoir tes abdos. Et moins tu seras gras, plus on verra ses abdos. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera à 8% de masse grasse, il verra plus ses abdos encore, et quelqu'un à 6%, il aura des abdos très dessinés. Et finalement, l'entraînement des abdos, il va avoir un rôle, mais si ta nutrition, elle ne suit pas, si elle n'est pas correcte, si tu ne manges pas correctement et tu restes trop gras, tu n'arriveras jamais à vraiment voir tes abdos. Ensuite, la deuxième raison qui fait que la plupart des personnes n'ont pas d'abdos, c'est tout simplement qu'ils entraînent très mal leurs abdos, puisqu'ils vont les entraîner complètement différemment des autres muscles, alors qu'il n'y a pas de raison. Les abdos, c'est des muscles un peu plus endurants que tes muscles standards, mais c'est des muscles qu'il faut travailler de la même façon. Donc en fait, faire des séries de 100 répétitions d'abdos tous les jours en poids du corps, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas des choses que tu ferais sur les pectoraux pour vraiment leur donner de la masse. Il n'y a aucune raison d'entraîner tes abdos vraiment différemment des autres muscles, et tout ce qui va se passer, c'est juste que tu vas stagner, que tu vas pas être efficace sur ton entraînement. Une troisième erreur extrêmement répandue, ça va être le fait que la plupart des pratiquants travaillent leurs abdos toujours en fin de séance. Or, le problème, c'est qu'en fin de séance, que ce soit en termes d'énergie physique ou en termes d'énergie mentale, ce sera beaucoup plus dur de te donner sur tes exercices et ce sera donc beaucoup moins efficace. Donc, si tu fais toujours tes abdos en fin de séance, tu n'arriveras jamais à vraiment bien les stimuler. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ils ne vont jamais vraiment progresser. C'est le principe de priorisation. Quand tu veux vraiment mettre l'accent sur un muscle, c'est important de commencer par ce muscle ou au moins qu'il soit au début de ta séance d'entraînement. Parce que sinon, tu n'auras pas assez d'énergie pour réussir à vraiment bien le travailler. Enfin, la dernière erreur dont je voulais te parler, c'était le fait de ne pas utiliser une amplitude complète. Parce que comme je te l'ai dit, les abdos, ils vont servir à la fois à remonter tes épaules vers l'intérieur, mais aussi à enrouler ton bassin. Or, quand tu fais des crunchs et que tu es allongé par terre, tu fais juste un relevé de tes épaules. Donc, il y a toute la partie relevée de bassin qui n'est pas en jeu. Et c'est pour ça que la plupart des personnes, ils vont juste avoir le haut des abdos développé et pas le bas, parce qu'en fait, ils n'ont pas une amplitude complète. Donc, comme pour les autres muscles, que ce soit même ton biceps, tes pectoraux ou quoi que ce soit d'autre, l'amplitude, elle est vraiment importante. C'est important d'avoir un étirement et une contraction complète pour bien stimuler complètement le muscle. Donc, il faut que tu aies cette amplitude complète. Et les crunchs, ça ne va pas être un exercice vraiment satisfaisant sur les abdos. Donc, du coup, quels vont être les points vraiment essentiels pour bien travailler ces abdominaux? Et le premier point, ça va être juste de ne pas les entraîner différemment des autres muscles. Il va falloir que tu suives les mêmes formats, que tu laisses 1 à 3 jours de repos entre chaque séance de tes abdos, que tu fasses 4 séries de 12-15 répétitions, donc un peu plus de répétitions que la moyenne, puisque c'est des muscles assez endurants, et que tu prennes 1 minute de repos entre ces séries. Il faut aussi que tu suives le principe de surcharge progressive, c'est-à-dire que tu augmentes progressivement la charge de travail au fil de tes séances pour garder ton corps en état d'adaptation. Ça veut dire que tu ne peux pas juste faire du poids du corps, parce que si tu as toujours la même charge, toujours ton poids du corps, et ton corps au bout d'un moment, il va s'y adapter et il va plus vraiment être stimulé par tes entraînements. Ensuite, le deuxième point important, ce sera de travailler avec des exercices qui travaillent bien les abdominaux sur toute leur amplitude. Donc on va voir précisément de quel exercice je parle quand on parlera des programmes plus tard, mais c'est vraiment important de ne pas se contenter de faire juste des crunchs.
qui vont travailler qu'une partie très précise de tes abdos et où tu n'auras pas vraiment d'étirement complet ni de contraction complète. Ensuite, un troisième point important, c'est de ne pas toujours travailler tes abdominaux en fin de séance. Même moi, ce que je te conseille de faire et ce que je fais, c'est de toujours travailler les abdos en début de séance, là où tu as le plus d'énergie. Ensuite, le dernier point, qui est aussi le point le plus important, ça va être de réussir à cadrer suffisamment ta nutrition. Parce que tu n'arriveras jamais à avoir tes abdominaux si tu as de la graisse dessus. Il faut que tu arrives à descendre à ces 10-12% de masse grasse pour vraiment avoir des abdos visibles. Et si tu ne vois pas comment faire, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment perdre son ventre, qui t'explique les principes importants pour réussir à perdre cette graisse au niveau du ventre et avoir ses abdos visibles. Donc comment s'y prendre en termes d'entraînement? Si jamais tu t'entraînes en full body, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par des crunchs à la poulie. Parce que c'est un exercice qui te permettra d'avoir une amplitude complète, qui te permettra d'avoir une tension continue grâce à la poulie pendant toute la durée du mouvement et de rajouter progressivement du poids. Donc selon moi, cet exercice est vraiment le roi des exercices pour les abdominaux. C'est un des seuls qui te permet d'avoir cette amplitude complète et une fois que tu l'as pris en main, parce que c'est pas forcément évident au début de trouver son équilibre, tu arriveras à avoir rapidement des résultats sur tes abdominaux. Ça fait une énorme différence entre ça ou s'entraîner avec des crunchs. Ensuite, en termes de format d'entraînement, si tu le fais en début d'un full body, tu pourras faire 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries. Il faudra bien faire attention à toujours initier le mouvement en contractant tes abdos, aller bien jusqu'en bas et remonter bien jusqu'en haut. Si jamais tu t'entraînes en split, tu peux procéder à peu près de la même façon. Entraîner tes abdos en début de séance, toutes les 2 à 3 séances. Mais si tu veux travailler tes abdos vraiment en profondeur, voire leur accorder une séance dédiée, il y a une série de 3 exos que j'aime beaucoup. On commencera cette fois par du reverse crunch. Le reverse crunch, c'est un exercice qui se fait sur un banc incliné où tu accroches tes mains derrière la tête, tu t'allonges bien le long du dossier et tu vas enrouler le bassin. Et c'est cet enroulement du bassin qui va permettre de mettre vraiment l'accent sur le bas des abdominaux. On commence par ce reverse crunch parce qu'en général, le bas des abdominaux, c'est la partie la plus en retard sur les abdominaux. Parce que c'est un geste qui n'est pas forcément très naturel de relever, d'enrouler ce bassin. Et attention, beaucoup de personnes font des relevés de jambes. Mais le problème des relevés de jambes, c'est que si tu enroules pas complètement ton bassin, tu auras plus tendance à travailler le fléchisseur de la hanche, qui est un muscle interne, plutôt que le bas de tes abdos. Et ce sera pas vraiment efficace. Donc ces reverse crunch, de ce que j'ai observé, c'est ce qui donnera le plus rapidement des résultats. Et vu que c'est un exercice assez difficile, ça va dépendre de l'inclinaison du banc. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un banc qui est incliné à 15 voire 30 degrés. 45 degrés, ça commence déjà à devenir très dur. Et tu feras 4 séries de 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Et il n'y a pas besoin de plus de répétitions. Il faut vraiment que tu te concentres sur la contraction, sur le bas de tes abdos, et tu verras que tu auras de très fortes sensations. Ensuite, on enchaîne sur du crunch à la poulie, où là, on fera 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de série entre les répétitions. Et on peut finir par un exercice qui met l'accent sur les obliques. Et ces obliques, ils sont tout le temps sollicités de façon secondaire sur tous les exercices abdos. Mais avoir un exercice qui les cible directement, ça peut être assez intéressant. Et moi, un exercice que j'aime vraiment bien, c'est faire les obliques à la poulie, avec des rotations à la poulie, où c'est une rotation mais un peu vers le bas avec une petite flexion qui suit vraiment le sens des fibres. Parce que comme je te l'ai dit, les obliques c'est sur le côté mais c'est en diagonale et ça va être non seulement le fait de fléchir le buste sur le côté mais aussi de l'enrouler. Donc ça va se faire assez bien à la poulie si tu fais vraiment attention à avoir une amplitude complète, à bien initier le mouvement avec la contraction et à bien te concentrer sur cette contraction volontaire, sur ce mouvement de flexion-rotation. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les abdos, il ne te reste plus qu'à t'y mettre. Et si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!